Bonsoir. Comme toujours, je vous prends toujours quand je suis en train de conduire. L'esprit m'a interpellé de passer un message rapide de 10 minutes à une sœur. C'est lui le patron. Mon patron, c'est l'Esprit Saint. Je n'ai pas de mentor. Je n'ai pas de pasteur. Je me vois comme un messager de Dieu. Je vais passer le message de Dieu rapidement en 10 minutes. Voilà. Si vous partagez rapidement, ce sera bien pour une fille, pour un frère. C'est 10 minutes seulement et c'est l'esprit qui me contrôle. C'est l'esprit qui me dit, vas-y, tu gars. Et c'est l'esprit qui me donne les idées de passer. Je vais passer rapidement en 10 minutes ce que l'esprit m'a parlé pour toi. Toi qui es connecté. Et sache que tu n'es pas connecté par hasard. Sache qu'il n'y a pas un hasard avec Dieu. Sache que si tu es là, c'est que soit Dieu veut te dire quelque chose. Soit il veut parler pour ta copine. Soit il veut parler pour ta cousine. Soit il veut parler pour ta soeur. Soit pour ton ami. Soit pour un garçon que tu connais. Alors, je vais passer le message rapidement. Le message que je vais passer est inspiré dans la Bible dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 15. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 15 nous parle du mariage. Ça nous parle des 10 filles vierges qui aspiraient au mariage. Je tiens à rappeler ici le mot vierge. Vierge pourquoi? Parce que ces filles n'avaient pas connu l'homme. Vierge pourquoi? Parce que ces filles s'étaient gardées. Vierge pourquoi? Parce que ces filles n'avaient pas connu la fornication. Mais malgré qu'elles n'ont pas connu la fornication, la Bible nous dit, 5 étaient sages, et la Bible mentionne 5 autres comme les folles. Les folles, excusez-moi, c'est un terme fort. C'est un terme fort quand ça dit les folles. Les folles. Une petite seconde. Donc, je tiens à insister sur le mot folle. Folle. Pourtant, elles étaient vierges. Pourtant, elles ne forniquaient pas. Pourtant, elles n'aspiraient qu'au mariage. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une recommandation divine. D'ailleurs, même le mariage est un héritage. C'est Dieu qui a demandé à la femme, aux hommes de se marier. Mais malgré qu'elles aspiraient au mariage, est-ce que quelqu'un peut commenter pour moi Matthieu chapitre 25? Matthieu chapitre 25, verset 1 à 15. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 15. Il est important que je commente pour que vous compreniez ce que je veux développer, ok? Si je garde, c'est que le Seigneur veut que quelqu'un comprenne ce message. Je ne sais pas qui. Peut-être c'est ton message, peut-être tu dois partager pour que ta soeur comprenne. Peut-être tu dois partager pour que ton frère comprenne. Je répète, la Bible les mentionne comme les folles. Les 5 sages ont pris leur lampe et ont pris l'huile. Elles se sont équipées pour aller au marché du mariage. Elles se sont équipées. Je crois que même dans notre coutume, dans notre tradition, on parle de ça. Mais les 5 folles sont juste parties avec les lampes. Elles ne se sont pas équipées. Ça veut dire, on vous parle aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont vous parler que la grâce de Dieu te suffit. Je vous dis non. La grâce de Dieu nous suffit, mais la grâce accompagnée de l'équipement. Alors, la grâce doit être accompagnée de la repentance. La grâce doit être accompagnée de la nouvelle naissance. Ce n'est pas parce que certains pasteurs vous parlent que la grâce de Dieu te suffit, que tu ne dois pas t'équiper. Ce n'est pas parce qu'on dit que la grâce de Dieu te suffit que tu dois continuer à pécher. Tu ne peux plus pécher et tu dis que la grâce de Dieu te suffit. Que veut dire la grâce de Dieu te suffit? Parce que désormais tu es né de nouveau. Né de nouveau veut dire quoi? Que l'ancienne Créfis Pade est morte. L'ancienne Mirabel Dombo est morte. L'ancienne Baume Christian est morte. L'ancienne personne qui était en toi est morte.
Et si que cette personne est morte, comment quelqu'un peut mourir et revivre dans l'ancien corps? Un nouveau corps est rené en toi. Tu dois maintenant vivre en Christ. En fait, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi ne vous souciez plus du mot qui, ne gardez plus le mot qui dit la grâce me suffit. Mais tu dois te repentir. Tu dois arrêter cette vie. Tu dois arrêter ce péché. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas connaître la vérité et tu continues dans la saleté. On vous parle de 5 filles qui étaient vierges. Mais malgré qu'elles étaient vierges, la Bible les mentionne comme les folles. Pourquoi les folles? Parce qu'elles ne se sont pas équipées. Elles auraient pu dire non, la grâce de Dieu me suffit. D'après la Bible, la grâce de Dieu me suffit. J'aurai le mari. Non, ma soeur, n'attends pas le mari parce que la grâce de Dieu te suffit. Équipe-toi pour le mariage. Mon frère, équipe-toi pour le mariage. C'est intelligent, les sages se sont équipés. Elles ont pris les lampes, elles ont pris l'huile. Elles ont pris les lampes, elles ont pris l'huile, elles sont parties. Arrivées là, les lampes se sont éteintes. Les folles ont demandé aux sages, s'il te plaît, s'il vous plaît, empruntez-nous un peu d'huile qu'on mette dans nos lampes. Les sages ont dit non, on ne peut pas vous emprunter. On ne sait pas à quel moment les maris vont venir. Le temps, si on vous emprunte les nôtres et que le mari vient dans 3 jours, on n'aura pas aussi l'huile pour allumer nos lampes. Les sages ont refusé de prêter leur huile. Elles ont plutôt recommandé aux folles, c'est la Bible qui est très de folle, qu'aller acheter l'huile. Le temps pour ces 25 autres filles vierges d'aller chercher l'huile, Dieu a ouvert la porte du mariage. Les maris sont sortis, les filles qui étaient équipées sont entrées dans le mariage. Lorsque les autres filles qui n'étaient pas équipées sont revenues, la porte était fermée. Écoutez, elles ont toqué. Père, Père, ouvre-nous. Dieu a dit, je ne vous connais pas. C'est Dieu qui a dit, je ne vous connais pas. À qui? Aux filles vierges. À qui? Aux filles qui aspirent au mariage. Ce n'est pas parce que le mariage est un héritage pour toi que tu dois marcher, tu dois rester, mettre le make-up, t'habiller, te faire belle, dire que l'homme qui me veut va venir vers moi. Le mariage n'est pas un fait en soi. Le temps de Dieu n'est pas encore venu. Ah bon? Qui vous parle de ça? Paresseuse vous êtes. Paresseux vous êtes, mes frères. Ce n'est pas parce que Dieu a recommandé le mariage que tu dois rester croiser les bras. Tu dois t'équiper pour ce mariage. Tu dois travailler pour ce mariage. Tu dois fournir les efforts pour ce mariage. Dieu a dit, je ne vous connais pas. Toi qui restes là, tu ne commets pas de péché, mais tu ne t'équipes pas. Dieu ne te connaît pas. Toi qui restes là, tu attends qu'un homme doit venir te bâtir. Dieu ne te connaît pas. Toi, mon frère qui reste là, tu attends que la femme va venir t'apprendre à préparer. La femme va venir t'apprendre à te laver. La femme va venir t'apprendre à économiser. Dieu ne te connaît pas. Ne déformez pas la Bible. N'interprétez pas mal la Bible. C'est vrai, Jésus parlait en parabole. Mais toute interprétation louable, c'est une interprétation qui s'associe à Dieu. Une interprétation qui doit nous bâtir. Une interprétation qui doit nous aider. Qui doit nous rapprocher de l'amour. Qui doit nous rapprocher de tout ce qui est positif. Alors toi, mon frère, qui attend que la femme va venir te faire à manger, que la femme va venir nettoyer ta maison, que la femme va venir te donner l'argent, que la femme va venir te donner les papiers, que la femme va venir te donner ces choses, Dieu ne te connaît pas. Bâtis-toi d'abord. Sois prêt, sois formé, sois préparé pour le mariage. Prépare-toi pour le mariage. Équipe-toi pour le mariage. La femme n'est pas ta mère. Ce n'est pas la femme qui doit venir te construire. Mais la Bible a dit que la femme doit venir t'aider. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bien que l'homme soit seul. » C'est parce que l'homme s'ennuyait. L'homme avait le champ. Il pouvait aller cultiver. L'homme avait les animaux. Il pouvait jouer avec eux. Mais en l'animal, l'homme n'a pas vu un semblable. Après le travail, l'homme s'ennuyait. Ça veut donc dire, Dieu a créé la femme pour venir être ton ami. Pour venir être ta partenaire, pour venir être ton âme sœur, la sœur de ton âme.
On aime tous nos sœurs, n'est-ce pas? Personne ne rejette sa sœur. Personne ne peut tuer sa sœur. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette fille pour être la sœur de ton âme. Une âme que tu dois aimer. Une âme aux côtés de qui tu vas bien te sentir. Parce que cette fille sera ta sœur. Cette fille sera ton amie. Cette fille sera ta partenaire. Arrêtez de chercher la femme pour qu'elle vienne vous faire manger. On se marie pas parce que on veut une cuisinière. On se marie pas parce que le corps brûle, on veut faire l'amour. On ne se marie pas parce qu'on veut une femme qui va venir faire le ménage. On ne se marie pas parce qu'on veut une femme qui va venir nous donner les papiers. On ne se marie pas parce qu'on veut une femme qui va venir nous aider à partager nos charges. Si ton loyer est cher, cherche un roommate. Si tes charges sont chères, cherche quelqu'un d'autre. Mais ne prends pas la fille d'autrui seulement parce que ton loyer est cher, ta voiture est chère, ton assurance est chère. Ne prends pas la fille d'autrui parce que tu vas acheter un terrain, tu veux construire, tu veux qu'elle vienne t'aider à construire la maison. Ce n'est pas pourquoi, ce n'est pas le rôle de la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle vienne diminuer tes charges. Mais Dieu a dit, je créerai une aide. L'aide, c'est quelqu'un qui vient t'aider dans ce que tu as engagé. L'aide, c'est quelqu'un qui a vu en toi déjà une vision. Si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas où tu veux partir, si tu ne connais pas quels sont tes projets, la femme ne peut même pas voir en toi un projet. Non, ce n'est pas l'argent qu'elle cherche. Non, ce n'est pas toujours les abdos qu'elle cherche. Mais la femme cherche un homme qui a la vision. C'est pourquoi Dieu a dit, je créerai une aide. Cette femme est venue t'aider. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais les projets que toi-même tu veux pour toi? Est-ce que tu connais la mission, ta mission sur cette terre? Alors si tu connais ta mission, elle viendra t'aider dans cette mission. Là c'est pour les hommes. Et toi la femme, on vous parle de 5 filles vierges qui n'ont pas forniqué, qui n'ont pas commis d'erreur, qui aspiraient au mariage, mais elles ne se sont pas équipées pour le mariage. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, Grace Wandi, Noël Justin, Charisma Kams, Pascaline Moukam, Claudia CM, Léla Mongué, es-tu équipé pour le mariage? Es-tu équipé pour le mariage? Tu ne connais pas quand il viendra, mais équipe-toi. On ne connaît pas quand le mari viendra, mais on doit s'équiper. Qu'as-tu à offrir dans ce mariage, ma sœur? Qu'as-tu à offrir dans ce mariage, mon frère? Si tout ce que tu peux offrir, c'est le sexe, l'homme peut trouver ça chez les prostituées. Si tout ce que tu peux offrir, c'est faire à manger, l'homme peut aller au restaurant acheter à manger. Est-ce que tu es prêt à être un ami pour cette femme? Est-ce que tu es prêt à être un consolateur? Est-ce que tu es prêt à être un teammate? Est-ce que tu es prêt à être un collègue de maison de service? Est-ce que tu es prêt à donner de belles paroles à cette femme? Est-ce que tu es prêt à faire ce homme voir le roi caché en lui? Est-ce que tu es prêt à être une source de bénédiction, de joie? Mariez-vous parce que vous recherchez cette amie en cette personne. Mariez-vous parce que vous recherchez une sœur en cette femme. Mariez-vous parce que vous recherchez un partenaire avec qui vivre d'abord. Quelqu'un avec qui tu vas d'abord t'entendre. Quelqu'un avec qui tu vas passer des bons moments. Une femme que tu verras en elle un cadeau de Dieu, une bénédiction. Non pas parce qu'elle t'a fait à manger, non pas parce qu'elle a couché avec toi, mais parce que quand tu la vois le matin, tu vois en elle le plus beau chef-d'œuvre de Dieu. Parce que quand tu te relèves le matin, tu regardes son visage, tu comprends que Dieu est fidèle. Tu comprends que Dieu t'a béni. Tu dois te lever le matin et dire, chérie, quand je te vois, je comprends pourquoi j'ai attendu longtemps. Quand je te vois, je comprends pourquoi ça n'a pas marché avec mes ex. Oh, je me plaignais quand mon ex m'avait quitté. Je me plaignais quand telle fille m'avait barré. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu a attendu aujourd'hui pour t'envoyer dans ma vie. Car à travers toi, je vois l'espérance, je vois la clarté, je vois la vie, je vois l'amour. Oui, c'est ça que tu dois voir en ta femme. Toi, la femme, tu dois voir en l'homme un soutien, un confort, un gardien, un confident, une autorité. L'autorité, pas qui va venir te commander. L'autorité ne veut pas dire frère, que vous devez marcher sur les femmes. L'autorité ne veut pas dire que tu vas imposer la polygamie à la femme. L'autorité ne veut pas dire que tu vas prendre son argent. L'autorité ne veut pas dire que tu dois dominer sur elle comme une chienne. Non. L'autorité veut dire que tu dois la protéger. Tu es le chef de famille. Tu dois être l'autorité dans la famille. Tu dois la recadrer parce que les femmes sont nos bébés. N'est-il pas écrit dans la Bible que c'est de la côte de l'homme qu'a été créée la femme? Ça veut dire la femme c'est nos bébés. La femme c'est nos enfants. N'est-il pas écrit dans la Bible que la femme est l'être fragile? N'est-il pas écrit dans la Bible que la femme s'est fait tromper facilement par Satan?
N'est-il pas écrit dans la Bible que c'est toujours pas la femme qu'on est entré pour détruire? Alors nous sommes créés plus forts, plus durs, plus autoritaires, pas pour les gronder, pas pour les dominer, pas pour les marcher dessus, mais pour les protéger de l'esprit méchant, pour les protéger parce qu'elles sont faibles, pour les protéger parce qu'elles sont fragiles, pour les réconforter parce qu'elles ont besoin de se sentir sécurisées. La femme a besoin de sécurité, la femme a besoin d'attention, la femme a besoin d'amour. Es-tu équipé pour le mariage, mon frère, toi qui viens de te connecter? Es-tu équipé pour le mariage, Jodel Eya? Es-tu équipé pour le mariage, Noël Justine? Équipe-toi. Équipe-toi. Car la femme n'est pas ta maman. C'est ta maman qui doit t'éduquer. Ta mère doit t'apprendre à préparer. Ta mère doit t'apprendre à être un homme galant, qui ouvre la porte pour que la femme entre, qui respecte la femme, qui ne frappe pas sur la femme, qui donne la place de la femme qui est ta conseillère. Lorsque tu es prêt pour le mariage, là, tu sauras reconnaître l'aide, parce que Dieu l'a envoyé pour t'aider. T'aider dans tes finances. Voilà où la femme agit. Elle t'aide à garder ton compte bancaire. Elle t'aide à regarder tes investissements. Elle t'aide à te donner des beaux enfants. Elle t'aide à les entretenir, mais elle t'aide. Hein. On ne peut aider que quelqu'un qui a déjà une vision. On ne peut aider que quelqu'un qui a déjà un projet. On ne peut aider quelqu'un qui est déjà équipé. Est-ce que tu es équipé pour le mariage, mon frère? Est-ce que tu es équipé pour le mariage, ma soeur? Ces 5 filles vierges étaient vierges. Ça veut dire qu'elles avaient même une virginité à donner à l'homme. Ces 5 filles étaient vierges. Ça veut dire qu'elles étaient aspirées à se marier. Mais elles ne se sont pas équipées. Pour le simple fait qu'elles ne se sont pas équipées, Dieu a dit, je ne vous connais pas. Toi qui parles de Dieu, mais tu ne respectes pas l'homme, Dieu ne te connaît pas. Toi qui parles de la Bible, mais tu n'es pas prêt à te soumettre devant l'homme, Dieu ne te connaît pas. Comment peux-tu craindre un Dieu que tu n'as jamais vu et ne pas craindre son Fils que tu vois? C'est à travers les êtres vivants que Dieu juge notre loyauté, notre fidélité, pour même nous donner une entrée, un ticket pour le paradis. Arrêtez d'aller dans la Bible, tirez le verset qui vous plaît, rejetez le verset qui ne vous plaît pas. Oh, les femmes aiment bien dire, c'est écrit dans la Bible que homme aime et respecte ta femme, c'est vrai. Mais c'est aussi écrit dans la Bible, tu accoucheras avec douleur. Est-ce que vous n'accouchez pas avec douleur? C'est aussi écrit dans la Bible, tes besoins seront portés vers ton mari et l'homme sera ton chef. L'homme sera ton autorité. C'est écrit. Pourquoi? Pourquoi toujours vouloir ce qui te plaît? Rejeter ce qui ne te plaît pas. God is a package. God is a bundle. Dieu c'est un tout. Avec Dieu on ne prend pas un, on rejette l'autre. Souvenez-vous dans la Bible, il y a eu un Saoul. Saoul était un roi. Saoul était appelé oint par Dieu. Mais Saoul respectait Dieu à moitié et faisait les choses pour lui à moitié. Il prenait la gloire sur lui. Il prenait le titre sur lui. Dieu a dit à Samuel, Samuel c'était le fils de Anna. Le fils que Dieu a oint depuis le ventre de sa mère. Dieu a dit à Samuel, Samuel, jusqu'à quand vas-tu continuer à regarder Saoul? Je l'ai rejeté. J'ai retiré mon dévolu sur lui. Pourquoi est-ce que Dieu a retiré le dévolu sur Saoul, qui était un roi? Parce que Saoul respectait Dieu à moitié, et la moitié il prenait sur lui. Dieu a dit, va, prends la bouteille d'huile, va plutôt oindre David. Alors lorsque tu prends une partie de la Bible, mon frère, tu rejettes une autre partie, Dieu te rejette. Lorsque tu prends une partie de la Bible, ma sœur, tu rejettes une autre partie, Dieu te rejette. Avant d'aller dans ton prochain mariage, ma sœur, arrange-toi que tu as guéri la plaie de ton passé. Ne porte pas le fardeau d'hier. Tu peux entrer dans le nouveau mariage. C'est Dieu qui a dit, il faut pardonner. C'est Dieu qui a dit, faut plus juger. C'est Dieu qui a dit que ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde la promesse que je t'ai faite. Mariette Momo, ce n'est pas moi qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Tu te soumettras devant l'homme en toutes circonstances. Avant d'entrer dans les mariages, équipez-vous. Ce qui fait que vous divorcez beaucoup. Ce qui fait qu'il y a les morts dans les mariages. Ce qui fait qu'il y a les enfants accouchés qui n'auront pas papa et maman. Ce qui fait qu'il y a les enfants qui seront les bandits, les prostituées de demain. Parce que papa n'était pas là pour t'en protéger. Parce que maman et papa n'étaient pas ensemble. Parce qu'une personne devait aller, en allant au travail, devait aller abandonner l'enfant dans où on garde les bébés. C'est parce que tu n'étais pas équipé.
C'est parce que tu n'étais pas équipé avant d'entrer dans ce foyer. Tu n'étais pas équipé avant d'entrer dans ce mariage. Je ne veux pas être long. C'était un petit message. Équipe-toi, ma soeur. Équipe-toi, mon frère. Je vais parler pour les femmes. Comment est-ce qu'une femme s'équipe? Tu dois d'abord respecter ton mari. Le respect, c'est quelque chose que Dieu a fabriqué l'homme. Il a mis en lui comme une pièce. Dieu a dit, l'homme dominera sur toi. L'homme sera ton chef. L'homme sera ton autorité. Ce n'est pas une faveur que tu fais à l'homme, mais c'est en lui. Tu peux donner ton argent à l'homme. Tu peux donner le sexe à l'homme. C'est tout ce que tu peux donner. Tant que tu ne donnes pas le respect, il va partir. Tant que tu es de caractère fort, il va partir. Tant que tu ne le respectes pas, il va partir. Tant que tu le minimises, il va partir. Tant que tu ne reconnais pas, quand que tu ne reconnais pas qu'il est le chef, il va partir. Équipe-toi, ma soeur, avant d'être dans le prochain mariage. Équipe-toi. Tu n'as pas que le corps à donner. Tu n'as pas que ton argent à donner. Tu n'as pas que les papiers à donner. Oui, tu n'as pas que la nourriture à préparer. Mais tu dois être équipé pour lui donner le respect, lui donner l'amour. Toi, mon frère, avant de te marier, équipe-toi. Tu dois aimer cette femme de tout ton cœur. Tu dois respecter cette femme. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Tu dois aimer cette femme au point d'y donner ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu dois quitter ton père, homme. Tu dois quitter ta mère, homme. Tu dois quitter ta famille, homme. Tu dois aller retrouver cette femme. Et elle et toi, vous deviez devenir désormais une chair. Que veut dire une chair? Lorsque la femme devient ton être, ta moitié, on ne blesse pas son corps. On ne trompe pas son corps. On ne frappe pas son corps. On ne cache pas l'argent à son corps. Tu ne peux pas voler dans ta poche gauche pour mettre dans ta poche droite. Vous les hommes qui cachez l'argent à la femme, ta femme est supposée être ta moitié. Ta moitié. Tu ne peux pas cacher ton argent à ta femme. Tu ne peux pas frapper sur ta femme. Tu ne peux pas aller tromper ta femme. Tu ne peux pas minimiser ta femme. Tu ne peux pas mépriser ta femme. Tu ne peux pas t'insulter. Parce que si tu insultes ta femme, c'est que tu t'insultes toi-même. Alors, cher frère, avant d'entrer dans un mariage, équipe-toi pour le mariage. Est-ce que tu connais la mission que Dieu a donnée pour toi? La mission de l'homme, c'est d'aimer, respecter sa femme, protéger sa famille. Lorsque la Bible dit autorité, autorité ne veut pas dire qu'elle est ton esclave. Autorité ne veut pas dire que tu vas insister pour la polygamie. Autorité ne veut pas dire que tu vas aller boire la bière avec tes amis, rentrer à 1 heure, écarter ses pieds. Autorité ne veut pas dire que tu vas venir la mépriser. Autorité veut dire que tu dois protéger la maison. Tu dois être le chef de la famille. Tu dois être la tête. La tête, c'est quoi? La tête protège. Tu dois protéger ce foyer. Tu dois protéger cette femme. Tu dois protéger ses enfants. Tu es l'autorité, mon frère. L'autorité protège sa femme. L'autorité garantit un avenir à sa famille. L'autorité, toi l'homme, autorité veut dire quoi? Tu es le leader. Ne comprenez pas mal la Bible. Leader veut dire quoi? Tu dois avoir une vision pour ce mariage. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Tu dois avoir une vision pour ton foyer. Tu dois avoir une vision pour tes projets. Et maintenant, elle, où est-ce qu'elle entre? La femme vient pour aider. Il a dit dans Genèse 2, verset 18, je créerai une aide. Pour qu'une personne t'aide, est-ce que tu peux aider quelqu'un fou? Est-ce que tu peux aider un fou? Est-ce que tu peux aider quelqu'un qui court qui conduit avec les yeux fermés? Est-ce que tu peux aider quelqu'un qui est en train de construire une arme pour détruire le monde? Est-ce que tu peux aider quelqu'un qui est en train de construire le poison, qui est en train de fabriquer le poison? Personne n'aide quelqu'un qui ne connaît pas où il veut. On ne peut aider que quelqu'un qui a une vision. On ne peut aider que quelqu'un qui a des projets. On ne peut aider que quelqu'un qui connaît ce qu'il veut dans la vie. Alors mon frère, si tu veux avoir le mariage, connais d'abord ce que tu veux. Connais d'abord où tu vas. Connais d'abord quels sont tes projets. Localise-toi d'abord. C'est ta mère qui va te former. C'est ta mère qui doit t'apprendre à préparer. C'est ta mère qui doit t'apprendre à te nettoyer, à te laver. Cette femme n'est pas venue pour laver un enfant. Elle doit laver son bébé, mais pas toi. Elle va apprendre à son enfant à préparer, mais pas toi. Forme-toi d'abord, apprends à préparer, apprends à te nettoyer, apprends à savoir où tu veux aller, apprends à avoir des projets et elle va venir t'aider dans tes projets. Elle va venir t'aider parce que elle a vu en toi quelqu'un qui sait où il veut aller. La femme ne cherche pas l'argent, non. La femme n'est pas toujours derrière toutes vos histoires, les abdos, non. La femme cherche un homme qui a une vision. Tu peux ne pas avoir les maisons, tu peux ne pas avoir les diplômes, mais tu as une vision. Mais tu as des projets. Tu sais où tu veux aller, alors elle va t'aider
C'est écrit dans la Bible. Je créerai une aide pour l'homme. Elle va donc t'aider. Elle va donc t'aider à aller où tu veux aller. Ne déformons pas la Bible. Toi, femme, qui dit, je suis fervent de Dieu, je suis la fille de l'Éternel, je fais Dieu depuis. Dans ce verset, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 15, c'est écrit à la fin. Quand elles ont toqué, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Il a dit, je ne vous connais pas. Dieu a dit aux vierges, je ne vous connais pas. Alors arrête de prononcer le nom de Dieu en vain. Si tu connais Dieu, tu vas connaître ses recommandations. Si tu crains Dieu, tu vas craindre ses recommandations. Si tu crains Dieu, tu vas respecter ton mari. Si tu crains Dieu, tu sauras qu'il est ton chef. Tu peux être commissaire de police, ton mari est gardien de la paix. Au commissariat, il va te taper le gardez-vous, chef. Mais à la maison, tu dois lui donner le gardez-vous. Mon roi. En bon entendeur, salut. Équipez-vous avant d'entrer dans le mariage. Équipez-vous avant d'aller porter l'enfant d'autrui maître chez vous. Équipez-vous pour éviter de faire les grossesses, les enfants qui ne vont pas grandir avec papa et maman. Équipez-vous pour éviter d'ajouter les étoiles sur les femmes qui auront 2 femmes, 2 mariages et 2 divorces, pour augmenter le CV sur le résumé des femmes. Équipons-nous avant d'aspirer au mariage. Mais alors, il y a aussi un côté que j'aime. Quand s'équiper? Aujourd'hui. Quand s'équiper? Maintenant. Quand s'équiper? Pas demain. Tomorrow might be too late. Un jour de plus sera un jour de trop. Ton mari peut venir cette nuit. Ta femme peut venir demain matin. Équipe-toi maintenant, mon frère. Équipe-toi maintenant, ma soeur. Et je déclare que le mariage va te localiser. Je déclare que le Seigneur va envoyer l'aide de ta vie, mon frère. Je déclare que le Seigneur va envoyer l'homme qui va t'aimer, te respecter, te valoriser. L'homme qui va faire de toi la reine que tu es, papa, ma soeur. Il ne va pas marcher en disant qu'il est dominant, mais il sera le mal dominant qui te protège, mal dominant qui sera ta valeur, mal dominant qui sera assez fort pour résister à la tentation de dehors. Mal dominant qui va dominer sur les autres et les autres femmes du dehors. Mal dominant qui va dominer sur les autres prostituées. Mal dominant qui va dominer sur tous les autres hommes qui te draguent. Il sera le dominant qui va t'arracher chez tes parents, qui va aller payer ta dot, qui va te donner la valeur à l'église devant ta famille. Toi, mon frère, si tu écoutes mes recommandations, si tu cherches le Seigneur, si tu te détournes des mauvaises voies, si tu es humble, je déclare que le Seigneur va envoyer l'aide que tu veux. Le Seigneur va envoyer l'aide que tu veux, mais n'oublie pas, pour que la femme vienne t'aider, il faut que tu connaisses qui tu es. Il faut que tu connaisses ce que tu veux. Il faut que tu connaisses où tu veux aller. Et je déclare que le Seigneur enverra ton aide. Cette aide qui fera ta amie, ta copine, ton âme sœur, ta partenaire, avec qui vous ferez toutes les belles choses. Celle avec qui tu vas échanger, partager, celle avec qui tu vas projeter, celle qui va t'aider dans tous tes projets. Elle va t'aider et elle fera cette côte de ta côte, cette chair de ta chair, cette os de ton os, cette femme selon ton semblable. Elle sera belle, la plus belle au monde, devant tes yeux, car Dieu est fidèle. Dieu fidèle t'enverra la personne de tes rêves. Il n'y a aucun rêve que Dieu ne peut pas réaliser. La seule différence, la seule distance entre ton rêve, entre Dieu et toi, c'est toi. La seule distance entre Dieu et toi, it's your mind, c'est ta tête. Si tu te rapproches de Dieu, si tu es fidèle et loyal, Dieu est toujours fidèle et loyal quand il a promis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Si tu aimes ma page, clique sur follow. Je crois que quelque part, il y a un bouton appelé follow. Clique sur follow, active la notification. En activant la notification, à tout moment, je n'ai pas de programme. Mon seul programme c'est tous les dimanches à 12h30, heure des États-Unis. 12h30 heure des États-Unis, 17h30 heure du Cameroun, 18h30 heure de la France. Voilà le seul programme sûr. Mais comme je dis toujours, les gens m'appellent pasteur, les gens m'appellent les gros titres, mais moi je connais que je suis un messager de Dieu. Je n'ai pas d'enseignant, je n'ai pas vous appelez ça quoi là, de menteur, je ne fais pas d'études. Mon enseignant c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'interpelle, c'est l'Esprit Saint qui m'enseigne, et c'est l'Esprit Saint qui me charge de venir en live vous parler. C'est pourquoi je n'ai jamais demandé l'argent sur Facebook. C'est pourquoi je n'aime même pas l'église. Je ne suis même pas d'une religion, mais je suis un témoignage de Dieu. Alors, si mon message te touche et tu veux encourager mes messages, tu vas encourager l'action que je fais, tout ce que je te demande, c'est s'aimer dans la maison de Dieu. Comment s'aimer dans la maison de Dieu? Tu cherches les enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins.
Dieu est le mari des veuves. Dieu est le confort des inconforts. Dieu est l'abri des sans-abri. Alors, si tu veux me faire plaisir, cherche les malades de ton quartier. Cherche les orphelins de ton village. Cherche les veuves de ta famille. Cherche les sans-abri de ton entourage. Cherche les inconforts où tu es. Va leur donner quelque chose. Va faire une sémence pour Dieu. Va te payer ta dîme sur eux. Va faire une action de grâce pour Dieu. N'oubliez jamais, l'action de grâce entraîne en grâce. L'action de grâce déclenche la grâce. Je répète, l'action de grâce que tu fais pour Dieu déclenche la grâce dans ta vie. Quelle est la grâce que tu veux? Quelle est la grâce que tu recherches? Tu auras la grâce que tu veux en faisant une action de grâce pour Dieu, en faisant une action de grâce sur les enfants de Dieu, en faisant une action de grâce sur l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu, ce sont les veuves. Les enfants de Dieu sont les orphelins. Quand tu veux toucher Dieu, tu touches sans abri. J'espère que tu as bien compris. Et bien sûr, si tu as aimé ce message, tu partages pour toucher une soeur, tu partages pour toucher un frère, et tu t'abonnes sur la page, tu cliques la cloche de notification, tu cliques sur follow, tu suis. Quand tu mets sur follow, chaque fois que tu seras en live, tu seras interpellé. Que Dieu te bénisse.